Ces 4 livres m'ont aidé à économiser 40% de mes revenus au cours des 5 dernières années, de façon constante. Et ce qui est génial, c'est que ces méthodes ont fait leurs preuves pour toute personne prête à être différente et à ne pas suivre les conseils financiers conventionnels. La plupart des gens sur Internet vont vous dire de faire des choses comme arrêter les cafés ou chercher des articles en promotion. Attention, ce n'est pas une mauvaise chose à faire. Mais ces 4 livres proposent une façon très différente de voir votre argent, et c'est aussi un peu plus extrême. C'est pourquoi vous obtenez de meilleurs résultats que la plupart. Ce ne sont pas de simples conseils à la mode. Chacun de ces livres n'est sans doute pas ce que vous pensez et devrait modifier votre rapport à l'argent. À long terme, cela donnera d'excellents résultats, ce qui s'est prouvé. Pour commencer, nous avons Atomic Habits de James Clear. Ce n'est pas ce livre parce que je l'ai prêté à quelqu'un et je ne l'ai plus, mais il a littéralement changé ma vie. Et ces livres appartiennent tous à des catégories un peu différentes. Donc celui-ci concerne plutôt le changement d'habitude, ce qui est extrêmement important si vous essayez de prendre le contrôle de vos finances. Le titre du livre Atomic Habits signifie « Petit changement, résultat remarquable ». Et je peux vous dire que c'est incroyablement vrai. En repensant à mes réalisations, j'ai quitté mon emploi à 24 ans et économisé mes premiers 10 000. À 25 ans, je suis resté en forme et j'ai lu plus de 100 livres sur l'argent. Avoir une belle famille et avoir économisé au moins 40% de mes revenus ces 5 dernières années. Toutes ces choses viennent des plus petites habitudes accumulées sur une longue période. Même avec plusieurs emplois, je n'achetais presque jamais mon déjeuner. Je le préparais à la maison en grande quantité et l'emportais. Et encore une fois, je sais qu'on ne parlait pas des cafés latte et tout ça. Mais simplement non. Dépenser 12 $ chaque jour pour le déjeuner, ça fait environ 5 000 $ à la fin de l'année. 4 300, quelque chose comme ça. C'est une toute petite habitude qui, quand tu la combines avec 5 autres petites habitudes, te permet d'avoir 10 000 $ de plus à la fin de l'année, alors que tu ne te rends même pas compte d'avoir fait quoi que ce soit différemment. C'est une petite action sur une longue durée. Tu fais ça 5 ans et commences à investir cet argent. Tu as maintenant 10 000 $ juste en faisant de petites actions simples sur une longue période. Même si je ne veux pas trop me concentrer sur les détails, ce livre m'a poussé à les remarquer. Ça m'a fait regarder les choses que je faisais, aussi bien positives que négatives, et réaliser à quel point ces petites choses sont importantes. Par exemple, j'ai toujours été à la salle de sport, 3 fois par semaine depuis que j'ai 17 ans ou quelque chose comme ça. Même sans être en pleine forme, je vais à la salle de sport environ 30 minutes 3 fois par semaine. Grâce à cela, j'ai toujours eu une bonne condition physique et santé. Bien que je puisse facilement prendre du poids, grâce au sport et à de bonnes habitudes alimentaires, je n'ai plus de problème de poids. J'ai perdu environ 18 kilos quand j'ai commencé à faire ça. Et ce n'est pas à cause de grands changements, c'est juste parce que j'ai mis en place des systèmes dans ma vie pour que les choses fonctionnent un peu en pilote automatique. D'accord, je vais y aller 2 à 3 fois par semaine, pas plus, pas moins, pendant une longue période. C'est fou d'imaginer que tu ne serais pas en forme après avoir fait ça 5 à 10 ans. Ce serait littéralement insensé si tu arrêtais, de gaspiller de l'argent sur 3 à 5 choses que tu fais presque chaque jour. Boire des Monsters ou acheter des tickets de loterie juste pour le plaisir. Que ce soit un latte, un resto ou une voiture trop chère, c'est pareil, peu importe le niveau. Si tu arrêtes dans ça pendant 5 ans, ta situation financière changera. C'est fou de penser le contraire. Et si tu peux éliminer 5 de ces choses, ta situation sera radicalement différente de celle de tous ceux qui t'entourent, simplement parce que tu as supprimé quelques petites choses. Après avoir compris cela, tout a changé. Puis, il y a Set for Life de Scott Trench. Il a été assez sympa pour m'inviter dans son podcast après que j'ai suivi ses contenus pendant 5 ans, ce qui est fou. Et même en regardant comment cela s'est produit, c'est parce que j'ai publié des vidéos YouTube chaque semaine pendant 5 ans. Et puis j'ai fait une vidéo sur son livre, et grâce à cela, il l'a vu, ce qui m'a permis de participer à son podcast. Si je n'avais pas fait toutes ces petites choses ces 5 dernières années, rien ne serait arrivé. J'ai surtout retenu la notion de piste de liberté, qui m'a permis de quitter mon travail. J'ai d'abord retenu la règle des 25 000 à 100 000 $. En général, les 25 000 premiers dollars proviennent d'une vie frugale, comme je l'ai fait. Je mangeais pratiquement que du poulet, du riz et des haricots pendant des années. Je ne voyageais jamais. Je ne sortais jamais dîner. Je conduisais une vieille voiture, achetais comptant et n'achetais mes vêtements qu'en friperie. Et tout cela pour les premiers 25 000 $. Cela m'a pris environ 4 ans car je ne gagnais pas d'argent. Mais une fois obtenu, j'ai pu investir. C'est là que tout a changé. C'est à ce moment que tu peux réduire la période où tu vis très économe, car cela doit rester temporaire. Et tu pourrais en fait passer à la tranche de 25 000 à 100 000 €.
Tu passes généralement de 25 000 à 100 000 dollars grâce au logement. Mon frère a vécu dans un endroit moins cher, pratiquait le house hacking et louait des chambres dans son duplex. Non seulement il louait l'autre côté, mais il mettait aussi en location sur Airbnb les 2 autres chambres où il vivait. Grâce à cela, il a rapidement eu un impact notable sur ses finances. On peut aussi agir ainsi en générant des revenus. C'est quelque chose sur lequel je me suis tellement concentré, le côté vie frugale de ma vie, parce que c'est ça qui m'a permis d'obtenir mes premiers 25 000 euros. Cela m'a aidé à réaliser que je devais passer du côté logement et génération de revenus. C'est comme ça qu'on passe de 25 000 à, disons, plus de 100 000. Et cela passe par des choses comme chercher un emploi évolutif, simplement travailler sur ses compétences et obtenir une augmentation à celui que vous avez actuellement, travailler plus. Eh bien, je lisais ce livre pour la première fois. Je crois que j'avais 3 emplois, exactement en même temps. Un à temps plein et quelques autres. C'était des emplois que je faisais dès que je pouvais en parallèle, tout en m'occupant aussi du logement en même temps. C'était comme si je faisais tout à la fois. J'y suis arrivé grâce à de gros sacrifices sur quelques années pour atteindre les 10 000 dollars. Ce livre ressemblait beaucoup à ce que j'ai finalement fait, même si j'ai un peu changé après avoir atteint les 10 000 dollars et m'en être éloigné. Mes propres stratégies de minimalisme financier. C'était quand même extrêmement utile. J'ai fait toute une vidéo à ce sujet. Vous pouvez la regarder juste ici. Maintenant, le livre suivant n'est en fait pas un livre. Ne vous inquiétez pas, je vais parler des autres livres. Mais j'ai aussi appris énormément de choses grâce à d'autres supports qui ne sont pas seulement des livres, comme les podcasts, les vidéos YouTube. Les amis et la famille, même si la plupart des conseils n'étaient pas excellents. Trouver des cours, des séminaires, des abonnements, tout ce que je pouvais pour investir dans l'apprentissage. Un expert au sommet de son domaine décompose et m'explique précisément comment il y est parvenu. C'est la chose la plus précieuse à apprendre. Quelqu'un a mis 40 ans à maîtriser quelque chose et va te l'expliquer en 10 minutes ou 1 heure. Honnêtement, il est illogique de ne pas investir 10, 100 ou 1000 euros pour apprendre cela. Ensuite, votre argent ou votre vie. Ça a été un grand changement pour moi et c'est aussi quelque chose qui m'a servi jusqu'à un certain point, puis qui ne m'a plus servi. Mais sans cela, je pense que je serais resté bloqué. L'idée est que tant que tu travailles pour de l'argent, celui-ci représente ta vie. Donc quand je nettoyais des immeubles de bureau que je passais 8 heures à gagner, tu sais, à peu près 100 dollars. Quand j'allais acheter un jean à 50 dollars, je donnais en fait un quart de ma journée juste pour acheter ce jean. Donc je troquais littéralement ma vie contre des choses. Échanger ton temps contre de l'argent, c'est exactement ce que tu fais. Donc, si tu ne fais pas attention à l'endroit où va ton argent, tu es littéralement en train de te tuer à petit feu. Et ça m'a foutu une sacrée trouille. Je ne vais pas mentir. Il y a eu des moments où j'achetais du soda tous les jours, je gaspillais de l'argent en vêtements et je faisais tout ce genre de trucs. Et puis quand j'ai lu ce livre, je me suis rendu compte mais qu'est-ce que je fais ? Je vais travailler. Et disons, tu sais, tu travailles 8 heures, mais ensuite tu achètes le déjeuner. Tu dois payer l'essence pour y aller. Acheter une pizza le soir, puis quelque chose sur Amazon. D'accord ? Eh bien maintenant, 4 des heures que tu viens de travailler, tu viens de les prendre et de les dépenser inutilement. Donc tu as gaspillé la moitié de ta journée. Si tu n'avais tout simplement pas acheté ces trucs, tu aurais pu prendre la moitié de la journée de repos. Et puis le reste, peut-être que tu n'y fais pas vraiment attention, ou ça part dans les nécessités. Mais quand j'ai commencé à vraiment passer en revue et regarder ma vie, j'ai trouvé ça terrifiant. J'ai juste réalisé que je me tuais, littéralement. Et tant que je continue à échanger mon temps contre de l'argent, l'argent sera toujours cette chose qui représente ma propre vie. Et je dois, sacrifier une partie de moi-même pour pouvoir payer des choses, ce qui est c'est fou. Ce livre m'a aidé à calculer mon vrai salaire horaire, qui ne correspond pas seulement au salaire divisé par les heures. C'est un peu comme ce dont je viens de parler avec le salaire, moins toutes les dépenses liées au travail. Donc le temps que ça prend pour y aller et en revenir, les frais de voiture. Tous les vêtements et la nourriture à acheter, tout cela. Par exemple, avant, je gagnais 10 dollars de l'heure et dépensais pour tout cela chaque jour. En fait, je gagnais 4 ou 5 dollars de l'heure. C'était fou. Donc, si tu prends vraiment le temps et que tu écris exactement combien de temps supplémentaire ça prend, conduire pour aller et revenir du travail, tout ce genre de choses, et tu fais les calculs, tu pourrais accepter une baisse de salaire de 20 à 40% en travaillant à domicile, car tu économiserais autant. Ce qui est fou. Ou alors, ça pourrait simplement te donner la motivation de te dire « Je ne peux pas rester à ce travail, il faut que je fasse autre chose. » Parce que littéralement, je ne gagne pas ce que je pensais gagner. Maintenant, dans ce livre, il y a aussi ce concept de suffisance. À un certain moment, tu as assez, et tout ce pourquoi tu te bats en plus devient en quelque sorte du superflu. Une fois que tes besoins de base sont satisfaits, tout le reste devient inutile.
Tu n'as pas besoin de continuer à courir après toujours plus et à grimper encore et encore. Maintenant, si tu aimes faire ça et que c'est ce que tu fais, pour t'amuser, un peu comme moi maintenant, c'est juste mon passe-temps. J'aime construire des entreprises et créer des choses, ça me va. Mais si je fais ça seulement pour acheter plus et posséder plus, comme une voiture plus récente, ça ne change pas vraiment ta vie. Des vêtements voyants et chers ne changent pas vraiment ta vie. Quand tu arrêtes d'acheter de la nourriture bon marché, tu peux choisir des aliments sains, bio et locaux, ce qui te fait te sentir mieux chaque jour. Ça, c'est améliorer ta vie. Mais quand tu vas au-delà de ça, ça n'a plus vraiment d'importance après. Il y a un seuil où tu dois fournir toujours plus d'efforts pour moins de résultats. Ta vie ne change pas vraiment, tu n'es pas beaucoup plus heureux, ni plus épanoui. Trouver ce point de suffisance, être satisfait, puis profiter davantage des autres aspects de ta vie et te détendre. Réaliser que je n'ai plus besoin d'un mode de vie frugal aussi extrême, car j'ai atteint la suffisance. Et maintenant, je n'ai plus besoin de faire autant de sacrifices. Et je suis à un point où je n'ai plus à m'inquiéter pour l'argent parce que j'ai fait ces sacrifices, et je peux lever un peu le pied. Ce livre m'a vraiment aidé à ne pas dépenser pour des choses inutiles. Et puis aussi à penser différemment à mon argent et un peu à ma vie. J'ai mentionné 4 livres, mais ils m'ont tous appris à peu près la même chose. Je vais donc les passer en revue rapidement. Mais le premier, Père riche, Père pauvre, m'a vraiment fait passer de cette idée de votre argent ou votre vie, qui est ce temps c'est de l'argent, à autre chose. Quand tu peux utiliser ta créativité, et tu peux acheter un actif qui te rapporte de l'argent régulièrement, où tu investis cet argent, ce n'est plus ton temps parce que ton argent travaille pour toi. Ta vie engendre plus de vie, en quelque sorte, et tu commences à avoir littéralement plus de vie. Donc c'est ce livre qui a tout déclenché pour moi. Peu importe si c'est vrai, c'était la première fois que j'entendais parler d'actifs et de passifs, et comment acheter assez d'actifs peut générer de l'argent. Chaque mois, ta vie t'appartient à nouveau. Donc en gros, tu fais tout ce qu'il faut, tu suis les conseils de tous ces livres, tu fais des sacrifices. Tu fais tout ce qu'il faut pour obtenir autant d'actifs que possible, aussi vite que possible. Et une fois que tu atteins un chiffre où tes actifs couvrent une grande partie de tes dépenses de vie, alors tu peux simplement être libre et faire ce que tu veux. Si tu veux être plus extrême, fais peut-être un week-end de travail de 4 heures avec un certain type de business, ou que tu peux créer avec quelques petites habitudes tirées d'Atomic Habits au cours des 5 prochaines années, et que finalement tu peux gérer en 5 heures par semaine. Je gère ma chaîne YouTube en 5 heures par semaine, ce qui me permet de gagner assez pour vivre. J'ai littéralement pensé que c'était une arnaque totale quand j'ai lu ça pour la première fois à cause du titre. Et puis, tu sais, parce que j'ai aussi lu Atomic Habits, et j'ai juste travaillé sur ma propre version de ça. Ça fait environ 7 ans que je fais YouTube. J'ai appliqué ce livre et je croyais que c'était une arnaque. Et puis j'ai rencontré des dizaines d'autres personnes l'année dernière qui l'ont aussi fait. Et tu sais, pas tous avec YouTube, mais 1 milliard de choses différentes. Totalement possible. Donc ça m'a vraiment ouvert les yeux pour ne pas gaspiller d'argent dans des choses qui ne comptent pas, mais plutôt prendre ma vie, mon argent et racheter ma vie. Acheter des actifs ou créer une entreprise, c'est vraiment bouleversant. D'ailleurs, si tu veux apprendre à gérer une chaîne YouTube en 5 heures par semaine, je vais bientôt lancer une session où j'explique comment faire. 2 personnes ont déjà quitté leur emploi cette année grâce à cette stratégie. Mon but est d'en atteindre 100, alors inscris-toi sur la liste d'attente. Ensuite, c'est notre entière responsabilité. Si tu es comme je l'étais avant, sans argent, fauché, et que tu penses que le système est un peu truqué, et tu paies tellement d'impôts, et c'est juste une sorte d'arnaque à la fac, comme s'ils t'avaient piégé là-dedans. C'est ta faute. Assume un peu de responsabilité, assume vraiment ta foutue responsabilité. J'ai failli toucher la caméra. C'est littéralement la chose que j'ai retenue de ce livre. Je n'avais pas d'argent et c'était de ma faute. C'était mes décisions. J'ai accès à toutes les informations, à tous les livres, à Chat, GPT et Google. Je pourrais tout apprendre, mais je choisis de ne pas le faire. Mon ignorance est donc ma faute. Si je dis « je ne sais pas comment faire, économiser, investir ou créer une entreprise », je ne sais rien faire. Tu pourrais apprendre à le faire gratuitement, ou tu pourrais payer une petite somme d'argent et apprendre à le faire plus rapidement. Tu as un accès complet à tout. Si tu gaspilles de l'argent, c'est à cause de tes habitudes. Si tu ne gagnes pas assez, c'est parce que tu n'as pas acquis plus de compétences. En prenant mes responsabilités ainsi, j'ai changé mes comportements et trouvé de la motivation. Parce qu'à ce moment-là, au lieu de dire que c'est la faute des autres, que c'est la faute de tout le monde. Si je me blâme pour littéralement tout ce qui arrive, en gros j'assume toujours que c'est ma faute et donc je peux changer quelque chose dans ma vie. Je ne suis plus en colère contre les gens ni le gouvernement. Je m'en fiche car je sais qu'il existe des codes de triche pour le battre. Par exemple, les milliardaires savent comment éviter de payer des impôts. Donc si tu penses que le système est truqué, ne joue tout simplement pas au jeu que le système veut que tu joues. Joue juste à un autre jeu et bats le système.
C'est un peu ce que j'ai fait, c'est un peu comme toute ma philosophie de vie, c'est que si tout le monde fait quelque chose, il faut juste supposer que ce n'est pas la bonne façon de le faire, ou pas la meilleure façon, et faire autre chose. Et comme ça, tu ne finiras pas comme ces statistiques de l'américain moyen, ce qui est dégoûtant parce qu'ils font ce que tout le monde leur dit de faire. Par exemple, si on te dit de manger ceci, d'économiser ainsi, de faire cela, c'est juste l'avis de la majorité. Ce n'est probablement pas une bonne chose, parce que si tu fais ce que tout le monde fait, tu obtiendras ce que tout le monde obtient, et ce qu'ils obtiennent ce n'était pas bon. En prenant les choses en main, tu peux t'améliorer, être en forme et manger sainement. Peut-être que c'est plus difficile pour moi, peut-être que j'ai eu moins d'avantages, peu importe, je peux quand même changer ça. Et il y a des gens qui ont eu une vie bien pire que la mienne et qui ont réussi. Si tu en arrives là, tu reprends ta vie et ta liberté. J'espère que cela t'a plu et t'a apporté quelque chose.